Les systèmes agricoles intégrant l'agriculture et l'élevage sont dominants sur les hautes terres de Madagascar. L'agriculture et l'élevage sont très dépendants l'un de l'autre. Les cultures fournissent de la nourriture pour le ménage ou pour la vente et des aliments pour les animaux. Le bétail fournit des aliments comme le lait et la viande et la force de traction pour la gestion des cultures ou le transport. Fanoana fambolena sy ny fiompiana satria rehefa maitsoahatra ohatr'izao dia ny fiompiana manome sakafo amin'ny alalan'ny ronono. Dia mila mamboly villa ahazahoana ronono. Dia fiompiana koa ahazahoana zezika hikarakarana ny fambolena. Dans ces systèmes, les animaux représentent un levier essentiel pour améliorer la fertilité des sols grâce à leur capacité à intégrer, transformer, valoriser et recycler les nutriments. Dans de nombreux systèmes de production, le recyclage des effluents d'élevage est la principale source de nutriments pour les cultures. La durabilité des systèmes de production repose notamment sur une bonne gestion des nutriments. S'il y a des pertes de nutriments, le sol s'appauvrit et la durabilité du système de production n'est pas assurée. Dans les systèmes intégrant agriculture et élevage, la durabilité du système de production nécessite un bon recyclage des nutriments depuis le système d'élevage vers le système agricole. Malheureusement, dans certains cas, le recyclage n'est pas très bon et conduit à des pertes assez importantes de nutriments qui réduisent la durabilité du système de production. Il est donc nécessaire de développer les pratiques les plus efficaces dans le recyclage des nutriments afin de développer des systèmes de production les plus durables. La bonne gestion des ressources organiques et leur recyclage au niveau des exploitations sont des enjeux de recherche et de développement importants pour les institutions malgaches et leurs partenaires. Dans le cadre du projet Eco-Africa, un projet qui travaille sur les voies d'intensification écologique pour l'avenir de l'intégration agriculture et élevage en Afrique, une volonté d'étudier les dynamiques des nutriments à l'échelle des exploitations a été effectuée. Aussi, des recherches ont été réalisées afin de quantifier les pertes au niveau des exploitations selon les différentes pratiques de gestion des biomasses. Une des hypothèses a été que certaines pratiques permettent de limiter les pertes en nutriments au niveau du système d'élevage. Aussi, on a comparé différents types de systèmes selon leurs pratiques de gestion de biomasse. Les productions agricoles sont riches en nutriments tels que l'azote, le phosphore, le potassium, le calcium, le magnésium et les oligo-éléments. L'exportation des productions hors du système agricole correspond à une exportation de nutriments qui peut se traduire par la dégradation et l'acidification des sols si elle n'est pas compensée par des apports de fumure organique ou minérale. Les transferts de nutriments doivent être mesurés pour quantifier les exportations depuis le champ. On avait mesuré ça dans certains échantillons. C'était quoi les teneurs en NPK du riz et des fourrages verts? Dans le riz, il y a plus d'1% d'azote et potassium exporté et 0,1% de phosphore. Par contre, dans l'herbe verte, c'est plus 1,5% d'azote et potassium et 0,3% de phosphore. Oui, donc ça fait quand même des teneurs importantes et je crois qu'on avait fait des calculs. L'exportation à l'hectare, c'était de l'ordre de 50 kg d'azote, 30 kg de potassium et une dizaine de kilos de phosphore pour du riz et plus ou moins la même chose pour les fourrages, mais à chaque coupe. À chaque coupe, oui. Et donc ici, il y a 6 coupes. Oui, il y a 6 coupes dans l'année. Donc ça fait une exportation qui peut être énorme pour un fourrage. Ça fait 6 coupes fois 50 kg d'azote, ça fait 300 kg quand même. Qui pourrait éventuellement appauvrir le sol. Oui, évidemment, oui. Voilà, donc c'est... Si on exporte ces quantités de nutriments, si on veut maintenir la fertilité du sol, il faut d'une façon ou d'une autre les réapporter à travers des fumures organiques ou minérales. Oui.
Les fourrages produits ou ramassés sur l'exploitation sont utilisés pour nourrir le bétail. Ils sont souvent complétés par des compléments alimentaires riches en énergie, en protéines ou en minéraux. Donc ces fourrages qui viennent du champ, on a dit qu'ils étaient riches en nutriments, Oui. qui étaient exportés depuis le champ et donc ça arrive sur l'élevage. Donc les vaches qui vont consommer ces nutriments avec le fourrage et donc une partie de ces nutriments seulement va rester dans les produits animaux, donc dans la viande, dans le lait. Et cette partie est relativement petite, de l'ordre de 20-30%, peut-être même moins pour le potassium. Donc ça veut dire que 80, 70, 80, 90% des nutriments, de l'azote, du phosphore, du potassium qui sont dans ces végétaux vont se retrouver dans les excréments. Et c'est pour ça qu'on a besoin vraiment de récolter au mieux toutes les excrétions des animaux, parce que c'est ça qui va retourner sur le champ et donc servir de fertilisant après coup. Pour assurer la durabilité des systèmes de production, sans recourir à des apports importants de fumure minérale, il est donc nécessaire de développer les pratiques les plus efficaces possibles dans le recyclage des nutriments. Le système d'élevage peut d'ailleurs favoriser un enrichissement de systèmes de culture par l'apport d'aliments du bétail dans la ration alimentaire des animaux. On peut citer par exemple les fourrages récoltés hors de l'exploitation, les concentrés énergétiques ou protéiques et les sels minéraux. Néanmoins, dans la plupart des cas, le recyclage des nutriments des déjections est incomplet car il y a diverses pertes. Des pertes importantes, sous forme liquide, par ruissellement et lixiviation, qui conduisent à des pertes au niveau de l'étable et des tas de fumier. Il y a également des pertes d'azote sous forme d'ammoniac gazeux par volatilisation. Ces pertes varient beaucoup en fonction des pratiques des agriculteurs et des systèmes de production. Dans les fermes traditionnelles, le recyclage des nutriments est souvent peu efficace. Les fermes traditionnelles sont assez peu performantes pour conserver les nutriments. Donc ici, Thierry, on a le système traditionnel de la région. Là, les animaux sont enclos et les fumiers sont derrière. Les avantages, c'est que les tas de fumier avec la toiture sont protégés de la pluie, donc il y a moins d'infiltration des nutriments. Et en plus, les fumiers sont protégés aussi du vent, donc il y a moins de volatilisation. Oui, donc c'est déjà un progrès par rapport à des tas à l'air libre complètement. Il y a une petite protection sur le tas de fumier. Oui. Par contre, il n'y a pas du tout de récupération des urines et des excréments. Donc il y a beaucoup de pertes quand même. Il y a vraiment beaucoup de pertes partout, liquides. Donc il n'y a pas une bonne rétention des nutriments. Je pense qu'il y a des systèmes qui sont plus performants. Et donc avec une perte en nutriments beaucoup plus faible. Et donc ça serait intéressant de quantifier ces pertes parce que tout ce qui est perdu ne retourne pas dans le champ et donc ne retourne pas au système agricole. Et on n'arrive pas à avoir un équilibre de la nutrition minérale au niveau du système agricole si on a des pertes comme ceci. On voit que tout le purin qui n'est pas récupéré dans l'exploitation, il sort par ici. On voit que c'est vraiment très très chargé en éléments. Oui. Et donc ça s'écoule dans ce petit fossé. Et comme il n'y a aucune zone de réception, c'est en grande partie perdu. Oui. Et ce purin est quand même riche en nutriments et c'est dommage que tout s'en aille et éventuellement pollue un petit peu les zones autour de ces places. Le problème, c'est qu'il y a une bonne partie du purin qui va s'infiltrer dans le sol et donc être perdu. Oui, donc on perd déjà des nutriments. Dès qu'il pleut, dès que ça va s'infiltrer, et ça c'est un processus normal. Et donc la majeure partie des nutriments du purin ne resteront pas dans le fumier. Ils seront perdus pour ce fumier qui restera un fumier d'assez mauvaise qualité. Donc au final,
si on détermine la quantité de nutriments de ces fumiers, on voit par rapport à ce qui est sorti de l'étable que à peu près 80% de l'azote, 70% du potassium, 60% du phosphore sont perdus à travers ce purin. D'accord. Oh, c'est quand même beaucoup. Et oui, ça fait les 3/4 des nutriments qui sont perdus. Oui. Donc c'est énorme. Hein, et tout ça, ça ne va pas retourner vers les champs et vers les cultures. L'utilisation de litière est un procédé efficace pour conserver une partie importante des déjections. Donc quand on a une litière pailleuse avec des pailles de riz notamment, hein, qui sont une bonne litière, on a généralement une humidification de ces pailles, ici, hein, qui sont... Donc l'humidité qui provient des urines des animaux se mélange avec la paille capte cette humidité et on a un sol relativement sec. Et il n'y a pas d'écoulement ou très peu d'écoulement vers le caniveau qui est au fond derrière les animaux. D'accord, parce que c'est retenu par les pailles. C'est bien retenu par la paille. Oui. Donc c'est un moyen de capter ces urines, de mélanger avec les excréments solides. Et le piétinement des animaux favorise un petit peu tout ce mélange. Donc on obtient quelque chose d'assez bien mélangé, assez évolué au niveau de l'étable. Oui. Oui, donc ici c'est autre chose, on n'a plus de la paille de riz, hein, on a du bouzac. Oui. Donc il y a une graminée de mauvaise qualité, très dure, qui se piétine mal. Hein, donc même les animaux ils piétinent mais ça ne change pas. Et donc ça capte beaucoup moins bien l'humidité. C'est pourquoi il y a l'écoulement. Voilà, donc les urines vont pour une bonne partie vers le caniveau et donc vont être exportées vers la sortie de la ferme. Et donc c'est dommage quoi, parce qu'on n'a pas une conservation des nutriments aussi bonne qu'avec une bonne litière. Pour être plus efficace, il faut améliorer la récupération des déjections liquides. Tonga soa ato amin'ny tranon'ombontsika aloha zao. Toy izao moa zany ny tranon'ombonay fanambany natao béton. Béton tsisy vy moa zany fa béton tsotra izy ity. De sady mora diovina no mora maina izy ity, mora sasaina. De nasiana an'ity alakany rano ity anangonana ny pipian'omby sy ny ranonjezika rehetrarehetra. De oaotrika ho hitantsika ao amin'ny ilany ao ny lavaka fanangonana an'izay araka ny zavatra hita teo moa zany de mandeha avy any amin'ny tatatra avy any ny rano sy ny pipian'ny omby ny ranonjezika sy ny pipian'ny omby. De ny ranonjezika mivata anato amin'ity tobo fitehirizana ty de ny zezika mandeha makatsy. De rehefa mihotrika ato herinandro eo na mahery kely na latsaka kely arakaraka ny fahafenony de tovozina amin'izay izy ity makany amin'ny ville. Rehefa avy tapahana ny ville zany avy tsinjaina de taomina izy ity atao makany satria izy ity de mahasolo ny urée na ny zezika simika. De ty sady tsy vidim-bola zany fa zavatra avy ato amin'ny fiompiana ihany de ampiasaina makany amin'ny ville hosolona urée. Tena mahasolo urée izy ity ary tena mamokatra tokoa. De ho hitantsika ny atsamo ny fampiasaina azy sy ny fikarakarana ny ville rehefa ao aorianan'izao de hanomboka hitaona an'ilay izy zay makany an-tsaha. Ye, hono ai Monsieur Barso, izakay nanoranareo an'izay teknika le fanangonana purin zay? Zay moa mpikambany rova fohy be de ny rova fohy be no naka ny dokotera Mamso zay dokotera tao amin'ny fifamanoro fefa retirety izy de nalainy rova izy mba ampiovana ny teknisianina ny rova nidina ifotony ihany koa taty amin'ny piopy nampianatra ny fomba fitehirizana ny ranotain'omby sy ny pipian'omby ho amin'ny toerana anankiray mba ho ampiasaina any amin'ny fambolena ville sady hanatsarana ny vokatra ihany koa. De zavatra maro moa no nampianariny tamin'izay eny tompo. De zay koa ny anton'izao tranon'omby zao zany nahatonga anay nanao an'izao tranon'omby zao mba mora hitehirizana an'ilay izy hoe misy
tatatra mandeha amin'io. andehanan'ilay izy ao amin'ny toerana ray eny tompoko. Alors ce système de fosse à purin est très intéressant parce qu'on récupère à peu près toutes les éjections liquides et solides, donc avec ce système d'écoulement qui passe derrière les animaux, tout est récupéré dans cette fosse. Donc, et ces déjections liquides sont relativement riches aussi en nutriments. Donc si on compare ça au système plus traditionnel de gestion des biomasses, ici on a très peu de pertes de phosphore, on a peut-être 20% de pertes d'azote, une quarantaine de pourcents de pertes de potassium. Et donc si, en comparant avec le système traditionnel qui perd 3/4 de ces nutriments au niveau du tas de fumier, ici on en perd seulement 1/4. Donc on perd 3 fois moins de nutriments que dans un système traditionnel. Et ça c'est très intéressant pour le transfert de nutriments vers les champs et renouveler la fertilité des champs. Diverses pratiques peuvent être mises en place pour limiter les pertes de fesses, d'urine et des nutriments qu'ils contiennent. Parmi ces pratiques, il y a la protection des tas de fumier par un toit, le paillage de l'étable, le bétonnage de l'étable et surtout la récupération des purins. Ces pratiques réduisent les pertes et en conséquence augmentent la quantité de nutriments qui pourront être recyclés vers les parcelles agricoles. Les effluents d'élevage retournent vers le système agricole sous forme de fumier ou purin et sont utilisés comme fertilisants ou amendements organiques. La forme la plus commune de fertilisant organique est le fumier, apporté au champ après avoir été stocké un certain temps à la ferme. Rehefa somaro avadibadika kely eo amin'ny toerana misy azy eo izy, arakaraka ny ilaina azy moa. Misy avadika amam-bolana, misy tapa-bolana raha dia efa azo avoaka izy rehefa avadika matetetika. Dia tomina izy mankaty tamboly dia arakaraka ny zavatra ampiasana aminy. Raha ohatra voataona indray andro izy dia amin'ny indray andro ihany izy dia avadika. Tonga zany dia aparitaka ilay zezika dia avadika rehefa avy eo amin'ny andro tomana azy iny. Fa ohatran'ny tony zao tsy voataona indray andro satria sarety ny tomana azy dia mijanona andro andro eo vao mety ho feno faritra asiana zezika io. Dia angonina atao atotany ohatr'izao izy aloha. Dia rehefa avy eo aparitaka io dia avadika eo no. Ny antony anaovana azy dongona ohatr'izao mba hitehirizana ny amandoana ao anatin'ilay zezika. Le hery eo anatiny zany satria raha ohatra tonga dia aparitaka izy nefa mbola tsy voavadika dia lasa daholo ny hery zezika. Dia avela aloha hiangona ohatran'io izy fa rehefa hamadika azy afaka andro andro raha ela indrindra dia ho avadika izy. Dia amin'iny andro amadianay azy iny mihitsy izy no anaparitahanay io dongony io mihitsy no amadiana azy. Dia avy hatrany izy dia avadika manaty-asa amin'izay. Le fumier est malheureusement souvent de qualité médiocre. C'est un mélange de bouse, beaucoup de terre aussi, et énormément de bousac qui va avoir beaucoup de mal à se décomposer. Oui. Donc ça, c'est pas un fumier très bon, c'est mieux quand il y a de la paille de riz. Donc tu vois, c'est vraiment beaucoup de... C'est très rigide. Pas facile à décomposer parce que là ça fait déjà un mois qu'il est dans le tas et il n'a pas bougé du tout. Il est comme à la récolte pratiquement et garder même ses couleurs. Donc, ce fumier il n'est pas très riche a priori, il est très pailleux. Oui, on voit bien. Donc il est sans doute pas très fertile. Et en plus de ça, donc c'est une matière organique qui est difficile à gérer sur des plantes pérennes comme des graminées, parce que soit on le laisse en surface, qu'il ne faut pas trop parce qu'il perd beaucoup d'azote, soit il faut l'enfouir un petit peu mais on risque d'abîmer la plante.
Donc il faut trouver des compromis entre un enfouissement partiel et un peu abîmer la culture. Donc c'est assez difficile à gérer avec la fertilisation organique, avec ce type de produit. Les purins sont par contre insuffisamment valorisés. Ils sont souvent perdus au niveau de la ferme, alors qu'ils représentent une source importante de nutriments. Alors, cet apport de purin, c'est vraiment une très bonne fertilisation, hein. Noélie a fait des calculs sur les teneurs de nutriments de ces purins, sur leur matière sèche. Et donc si on refait un calcul à partir de ce qu'il a mesuré, on obtient des apports de 40 kg d'azote à l'hectare, presque 10 kg de phosphore à l'hectare et 140 kg de potassium à l'hectare. Donc c'est des quantités qui sont considérables. Et ça, c'est à chaque coupe. Donc le producteur nous a dit qu'il faisait 6 coupes par an. Donc c'est 6 fois ces quantités. Donc presque 300 kg d'azote à l'hectare sont apportés. Une soixantaine ou 80 kg de phosphore. Presque 700 kg de potassium. Donc c'est une fertilisation très élevée qui permet cette production végétale de grande qualité et qui permet de nourrir son troupeau. Ah oui. Donc il pourrait éventuellement restituer les exportations qu'il avait fait durant les... Voilà, là dans ces conditions, on restitue peut-être même au-delà de ce qui a été exporté par la culture. Les apports de fertilisants organiques de qualité, en quantité suffisante, permettent de maintenir ou améliorer la fertilité des sols cultivés. Donc, tous ces apports-là, ça a des effets sur la fertilité du sol. Hein. Quand on regarde cette motte que j'ai prise ici, avec cette motte que j'ai prise dans le champ de maïs à côté, qui n'est pas fertilisée de la même façon, qui n'a pas une graminée très active qui fabrique plein de racines, on voit que le sol de cette parcelle, comparativement à celui de l'autre parcelle, est assez différent. Donc la couleur déjà donne une indication sur la richesse en matière organique, mais aussi si on déstructure un petit peu ce sol, on a des agrégats qui sont très stables, assez gros, hein, et qui dénotent vraiment un enrichissement en matière organique, une très bonne activité biologique. Si tu regardes l'autre type de sol, tu n'as pas ça, tu vois, ça fait des petits agrégats très fins, peu stables, ça fait une poudre quand tu le travailles avec la main, hein, ce qui dénote une mauvaise stabilité, une moins bonne qualité physique que ce sol. Et tout ça, c'est dû à la présence de ces racines qui structurent tout ça, c'est dû à des activités biologiques. Là, on pense deviner un passage de verre, hein, où c'est un peu lissé, qui était sans doute très très gros. On voit plein de porosité, hein, qui est due aux racines ou à des animaux. Et tout ça, ça concourt à faire une très très bonne fertilité physico-chimique de ces sols. Parce que là, on a une amélioration de la fertilité chimique et physique en même temps. La couleur indique qu'on a une accumulation de matière organique, hein, cette couleur brunâtre, c'est la matière organique, parce qu'on a des restitutions par une partie de la végétation, on a plein de racines. Hein, on les voit ici, il y a beaucoup de racines à ce niveau. Et donc tout ça, ça donne du carbone qui donne des propriétés physico-chimiques du sol intéressantes. Pour apporter suffisamment de nutriments avec les fertilisants organiques et ainsi conserver ou améliorer la fertilité des sols, l'éleveur doit mettre en place diverses pratiques de gestion des déjections animales au niveau du système d'élevage afin de minimiser les pertes de nutriments et donc maximiser leur recyclage vers le système de culture. Donc, si on veut faire un petit bilan de ce qu'on a vu, hein, et si on veut améliorer la gestion des biomasses, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme pratique améliorante? D'accord, bon, une des pratiques, c'est de stocker les fumiers à l'abri du vent et de la pluie. Oui, comme ça limite à la fois la lixiviation et la volatilisation d'azote. Oui. Ouais, ça c'est déjà quelque chose d'important parce que ça limite à la fois la lixiviation de tous les nutriments vers la profondeur
et la volatilisation d'azote vers l'atmosphère. Donc ça, c'est une bonne pratique. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Il faut collecter les purins afin de limiter les pertes aussi. Oui, également. Hein, donc c'est une bonne possibilité. On a vu que plus de la moitié des nutriments étaient dans les purins. Oui, effectivement. Et peut-être Noélie, toi, tu as une autre proposition à faire? En fait, la récupération des fesses et des urines aussi, par le paillage, est une solution. Oui, hein, donc l'humidification des pailles, leur mélange permet de retenir la plupart des urines et la plupart des fesses et donc de vraiment contrôler leur utilisation. Oui, donc ces trois moyens, ces trois pratiques sont vraiment utiles pour mieux gérer les biomasses, récupérer des nutriments. Donc à travers le projet EcoAfrica, on a réussi à peu près à quantifier ces différents flux et à comparer des systèmes d'exploitation, différentes pratiques. Donc c'est important pour pouvoir aller plus loin dans la compréhension et la gestion de ces biomasses.